Bonjour à tous. Voilà, je vais vous présenter le variateur de Top Performance sur base de variateur d'origine. Voilà. Donc peut-être que cette invention a déjà été faite. Voilà. Alors je sais qu'elle a déjà été faite par certains. Sauf qu'en fait, ils conservaient toute cette pièce entière là. Ils coupaient la flasque. Coupaient la flasque derrière. Autour là. Comme ça. Hop. Et après, hop, hop. Il laissait ça. Il laissait des fixations ici là. Mais en fait, elles servent à rien en fait. En fait, c'est ça là. Donc en fait, vous coupez là, là. Hop, 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 hop. Après, vous meulez bien tout le tour là, bien rond. Vous verrez, de toute façon, vous aurez une marque pour vous arrêter qui vous indique où c'est qu'il faut s'arrêter correctement. Voilà. Après, ce qu'il faut faire, ça, c'en était un que j'avais fait, mais qui était vraiment mal fait. Donc, surtout que... Je sais pas si je veux vous faire voir. Voilà, surtout qu'il s'était desserti. Parce que ça avait trop chauffé en fait. Donc ce qu'il faudrait faire même pour faire bien lui, mais lui je vais même pas le réparer parce que bon, c'était un prototype on va dire. Lui il faudrait le souder là un peu. Mais bon, autant dire que lui il est mort. Voilà. Et donc après, voilà. Il faut aussi vous découper la cloche. Parce que c'est ça qui vient fermer après le variateur sur le vilebrequin. Voilà. Et vous venez le souder sur le variateur. Comme ça au moins. Ce qui est bien, c'est que dedans, il n'y a plus. À l'intérieur, il n'y a plus les circlips de merde. J'ai juste le roulement à aiguille qui tourne sur le vilebrequin, voilà. Donc ce qu'il y a, c'est que là, j'ai toujours l'empreinte pour l'arrache volant, enfin l'arrache quoi. Là, donc je le visse dedans et je peux sortir mon variateur tac complet. En fait, mon variateur il tient en fait uniquement par la vis et ça là en fait qui est conique, voilà. C'est tapé un tout petit peu, voilà. Et vissé, bien bloqué, voilà. Et après, voilà, vous vous retrouvez avec un variateur complètement allégé. Voilà. Les performances, elles sont beaucoup mieux. Elles sont beaucoup mieux que l'origine. Hein. Par contre, l'inconvénient, bah voilà, après, c'est que vous êtes en prise directe. Vous n'avez plus d'embrayage. Mais voilà, c'est... On va dire ça lui fait du bien. Pour un moteur qui fait 3-4 chevaux, voilà, qui... Bah, à moins de poids à traîner, hein, c'est... Voilà, c'est ça. Voilà. Donc ça, c'est une mob qui était, voilà, qui était toute vilaine, que j'ai repeinte. Qui est... Il y a des trucs à faire, hein. La selle elle est pas très belle, voilà. C'est plus pour bricoler qu'autre chose. Elle avait un moteur AV7, donc j'avais un moteur qui traînait, qui était en bon état. C'était un AV10 avec un moteur, enfin, c'était un AV10 avec un allumage à rupteur. Alors même, j'avais jamais vu ça. C'était un AV10 avec un, un volant magnétique AV7 ventilé. Je pense que c'était un moteur qui allait sur une machine.
Voilà, il avait une carcasse. Une carcasse. Comme ça. Pour le ventiler, c'est de l'air forcé en fait. Avec cette culasse. Avec cette culasse. Voilà, qui n'a pas de fixation, hein, qui peut pas être fixée. Qu'elle était, voilà. Elle était comme ça. Hop, dans ce sens-là. Ça, c'est vers le devant, le côté échappement. Et elle était, voilà. Dans ce sens-là, avec les ailettes dans ce sens. Pour le refroidissement, voilà. Oh, qu'est-ce que c'est? Bien de viande là. Hein. Ouais, 2 mm. Ça devrait aller, je pense. Il n'y a pas beaucoup de pression sur le joint d'en base, donc il y en a qui recherchent derrière là. Voilà, ça c'est des carters de nitro. Enfin, c'est même Mat G, mais c'est pareil. Que j'avais recoupé, c'était le premier pour faire mon moteur Minardi. Enfin, basta. Oulala. Voilà. Voilà, donc juste moteur Minardi horizontal de nitro quoi. L'admission, la taille de l'admission. Mobilette 51 d'origine, 10. Elle va me caler correctement. Voilà. Donc déjà rien que pour ça. Et après ben. Taille des transferts. Bon, lui il est préparé. Hein, il avait un kit 50 Polini. Qui est en super état d'ailleurs. Que je remonterai. Voilà. Qui est ici. Barrette. 6 transferts. Voilà. Qui est en super état. J'ai la culasse, j'ai le piston, j'ai tout normalement. Un petit piston, mon segment 0,10. Hein. Donc c'est encore nickel. Voilà. Donc ben voilà, c'était une petite aparté. Bah déjà merci à tous ceux qui sont abonnés à ma chaîne. Donc voilà, bah moi je bricole beaucoup. Hein. C'est pour ça que j'ai dit je vais filmer ça. Parce que bon, on en voit beaucoup. Enfin, on en voit certains qui en font. Hein. Mais qui s'embêtent pas en fait. Une fois qu'ils ont ça là en fait, plus que cette partie là, ils la retournent, hop, ils la mettent sur la carcasse là, et ils tracent autour, hop, et ils coupent là, hop. Parce qu'ils se disent oui, comment je vais faire pour caler ma joue fixe, pour pas qu'elle tourne. Et ben en fait, ça en fait, cette flasque là, et ben il reste plus que ça en fait après. Voilà. C'est ce qui retient en fait les billes pour pas qu'elles se sauvent. Donc après en fait vous avez juste à faire uniquement des fourchettes comme ça et voilà. Enfin voilà, vous avez compris le délire. Donc voilà, et ben si ça vous a plu, et ben n'hésitez pas à lâcher des commentaires, un pouce bleu et abonnez-vous. Allez, ciao les amis.